8h18, on vous l'a dit, on bouscule un petit peu nos programmes pour les 30 ans de France Bleu Périgord. On va écouter vos témoignages, car finalement, cet anniversaire n'est pas le nôtre, c'est le vôtre. C'est 30 ans de votre radio, c'est 30 ans de vie, Emmanuel Clavry, de vie ensemble. Et on va commencer, Emmanuel, avec Jean-Luc No, un fidèle auditeur qui, lui, s'est déplacé au niveau professionnel, mais qui continue de nous écouter. Bonjour Jean-Luc. Bonjour David, bonjour Manu. Alors bonjour. Jean-Luc, vous êtes où maintenant? Vous êtes dans le Pays Basque, Jean-Luc? Pas tout à fait. Alors, le Piémont pyrénéen, en Béarn. Voilà, en Béarn. Sainte-Marie. Voilà, ça faut faire attention entre Pays Basque et le Béarn, c'est pas pareil. Ça reste 64. Ça reste 64. Alors Jean-Luc, vous vous êtes déplacé, mais finalement vous êtes resté fidèle à France Bleu Périgord. Oh, tout à fait, même s'il y a quelques anciennes voix de Bleu Périgord maintenant sur Bleu Béarn, mais je préfère les matinales de Bleu Périgord. Ah oui, notamment Marilyn Dapias, qui était à la rédaction. J'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, et qui a commencé ici, et qui est à la rédaction ici à France Bleu Périgord. Alors Jean-Luc, un souvenir peut-être, qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces 30 ans de France Bleu Périgord, et depuis combien de temps vous écoutez France Bleu Périgord, Jean-Luc? Moi, je dois écouter Bleu Périgord depuis les années 90, à peu près, parce que je suis venu faire mon armée au 5e régiment de chasseurs, disparu à Périgueux. Oui. Et puis après, mon premier travail, à l'âge de 20 ans, c'était à Gaujac, près de Montpazier. J'ai toujours habité le Périgord ensuite, et toujours écouté Bleu Périgord. Alors, un souvenir? Un vrai souvenir, alors peut-être les truffes qui étaient organisées à l'époque sur l'esplanade du théâtre, avant la place Sauvard et maintenant le Gamançon. Ça, c'était des vrais bons souvenirs. Et puis aussi un enregistrement du Périgordingue à Couze-Saint-Front avec Bernard Guyot il y a 3-4 ans maintenant, je pense, oui. Oui, c'est ça, il y a 3-4 ans. Il y avait encore Christophe Gaillard au Périgordingue, ou c'était l'époque où on était en transition? Il y avait que Bernard? C'était, il y avait que Bernard. Il y avait que Bernard. Donc ça reste pour vous des grands souvenirs, Jean-Luc? Des souvenirs, et puis des poursuites aussi avec Louis Hamelin. Ça c'est un tacle, Jean-Luc. Ça c'est un tacle, Jean-Luc, c'est moche. Ouais, parce que c'est David qui galopait à une époque quand il était jeune et sportif. Voilà, c'est ça. C'est vrai, mais il est jamais venu galoper vers chez moi à ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai. Jean-Luc, en tout cas, merci pour ce témoignage. Merci de nous écouter en Béarn sur bleupérigord.fr. Merci Jean-Luc, en tout cas, pour tous vos SMS chaque matin. Ça nous fait chaud au cœur. Salut Jean-Luc. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe. Et puis encore 30 années de plus, s'il vous plaît. Merci. On va essayer. Merci mon Jean-Luc. Au moins. J'ai senti des petits trémolos dans la voix. Vous continuez, vous nous appelez 05 53 53 82 82. Vos souvenirs de Radio Périgord, de Radio France Périgord, de Bleu Périgord.